Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Si vous suivez ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, eh bien vous le savez, ce soir dimanche, on est au voile de Genève. Les voiles, on vous le rappelle et on vous le dit tout de suite, malheureusement, fermés pour tout l'été, faute de coronavirus. On a plaisir d'être avec l'un des patrons de ces voiles de Genève, Alexandre Afsari. Merci beaucoup Alex d'être avec nous. Salut tout d'abord. Salut Michel. On profite de saluer Thierry Berchery, ton complice. Oui, mon complice, mon associé qui n'est pas très loin. Exactement, de ces voiles de Genève. Alex, on a beaucoup de choses à raconter ce soir. On va essayer d'être bref. Donc là, pour ceux qui connaissent bien l'endroit, on est dans, Alex, le nouveau passage, ce qui aurait dû être le nouveau passage des voiles de cet été. Mais on va peut-être commencer, tout en parlant de ce passage, de parler de la situation. Ces voiles qui ouvrent pas. C'est un crève-cœur monstrueux. Ah oui, ça le coup. On a découvert ça un peu tous comme ça sur les réseaux sociaux avec un communiqué de presse. On avait un peu l'impression, franchement, d'avoir un avis mortuaire. C'est presque ça. Ouais, en tout cas, ça a été un crève-cœur pour nous. C'est vrai qu'on a une toute belle entrée maintenant, toute nouvelle, qui est hors du site de Genève-Plage. Mais bien entendu, on est toujours partenaire avec Genève-Plage. Et on s'apprêtait à ouvrir, à commencer à monter les voiles. Alors que le coronavirus est arrivé. Et je dis qu'on a commencé à monter ou réfléchir des voiles parce que c'est quand même quelque chose qui se travaille sur une année. Même si on était déjà ouvert l'année passée, l'été, on travaille déjà sur la prochaine saison parce qu'on est constamment en train de réfléchir, renouveler. Développer le produit malgré le succès. Voilà, jamais rester sur ce qu'on a pu faire et toujours renouveler le concept pour que les gens ne se lassent pas. Donc on était prêts. Et malheureusement, on a tous été frappés très violemment par ce qui est arrivé avec le Covid-19 et ce qui nous a poussé à annoncer un peu à tout le monde qu'on ne devrait pas ouvrir. On va faire l'impasse, Alex, sur cette année. Alors c'est vrai que moi, tu m'avais toujours dit, Michel, on part chaque fois d'une feuille blanche dans ces constructions. Très honnêtement, là, je suis atterré de voir à quel point on est sur une feuille blanche parce qu'il y a vraiment, mais rien du tout. On arrive dans un endroit, du reste, on le voit, en chantier. Moi, je pensais quand même qu'il y aurait un petit plancher, qu'il y aurait 2-3 bouts de trucs. Mais il n'y a rien, c'est vide. Non, il n'y a rien. Il faut dire que, pour la petite histoire, ici, c'était un terrain de basket complètement défraîchi que Genève-Plage n'utilisait plus. Et qu'il y a 8 ans, on avait discuté pour développer quelque chose avec eux, pour amener aussi une clientèle supplémentaire et puis développer Genève-Plage et puis avec les voiles. Donc on a fait de ce terrain qui est aussi brut qu'il y a 8 ans en arrière. Il n'y avait rien, on en a fait quelque chose avec Thierry et on a réfléchi à ça. Et c'est pour ça qu'on l'a développé. Et maintenant, c'est vrai que beaucoup pensent que les voiles, comme n'importe quel établissement, on prend les clés. Tout est à faire, chaque année. On dépoussière, non, il faut tout refaire. On les monte, on les démonte chaque année, il n'y a plus rien. Et comme tu peux le constater, et tes spectateurs, c'est que c'est un véritable chantier. C'est un mois de chaque fois. C'est en tout cas un mois. C'est 4 à 5 semaines de montage si on a de la chance avec la météo. Et donc ça prend énormément de temps à préparer, à mettre en place avant de pouvoir démarrer. Alex, ouvrir, c'était totalement injouable. Financièrement, c'est vrai qu'au voile, la particularité, c'est qu'on aime bien, il y a du monde, on est au bar, on est debout, on est collé, on peut discuter. Ça, évidemment, qu'on n'aurait pas pu le faire. Non, les nouvelles restrictions, enfin, en tout cas, les conditions qui ont été données par le Conseil fédéral font vraiment qu'on doit être dans la restauration pure, c'est-à-dire 4 personnes au maximum à table, assis, tout le monde assis, pas de bar. Donc c'est très difficile aussi, on parle de notre situation, mais pour tous les restaurateurs, bien sûr. D'ailleurs que ce soit à Genève, en Suisse ou autour de la planète. En tout cas, nous, les conditions sont compliquées parce que tout le monde doit être assis. C'est vrai que les voiles, c'est un lieu de rencontre. Ce qui fait son succès, c'est aussi parce que c'est un mélange de personnes de tout niveau, peu importe les hiérarchies. Tout le monde se mélange. Donc ce qui fait la réussite, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. Tout le monde, du plus modeste, je dirais, au plus nanti, peu importe. On peut être à la même table, on prend du plaisir. Donc ça, avec des conditions données de non-bar, d'être assis, donc finalement d'avoir cette distance qui est compréhensible, évidemment. Il faut suivre certaines règles, il faut faire attention, on doit tous faire attention. Mais dans un concept comme le nôtre, et pourtant on y a réfléchi, c'est insurmontable, on n'arrive pas. Alex, au niveau, tu l'as dit tout à l'heure, il y a à chaque fois des aménagements, évidemment, même qu'il y a de la réussite, vous essayez tout le temps de surprendre les gens. Cette année, par exemple, allez, on va se faire un peu envie parce que ce sera peut-être pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y aurait eu de différent? On a vu, il y a l'entrée, il y a le mobilier, ça change tout le temps un peu. Oui, il y a une nouvelle entrée. Alors le mobilier, oui, on l'a complètement changé, on l'a tout refait faire. D'ailleurs, il
il n'est pas tout à fait terminé, mais à bout touchant, parce que le Covid a aussi touché nos artisans qui travaillent sur ça. Donc ça a pris du retard. Tout a pris du retard, mais quoique on pourrait quand même ouvrir. Mais encore une fois, c'est les conditions qui font qu'on ne serait pas dans le même concept, dans le même setup. Maintenant, il y a plein de belles choses. Il y avait des nouvelles voiles à découvrir complètement différentes de l'année passée, qui avaient déjà beaucoup plu comme les autres années. Et on y tient et on espérait pouvoir les faire découvrir à nos clients. Et ça veut automatiquement dire, Alex, que pour l'année prochaine, allez, on anticipe déjà un petit peu, on reviendra peut-être à maintenant, pour l'année prochaine, en 2021, ça veut dire qu'automatiquement, ça va être quoi? Un copier-coller, on va retrouver ce qu'on devait avoir cette année. Bah, du reste, ça va être mieux fini, hein, le chemin, toute la nautique. Ah oui, tout l'environnement. Mais l'année prochaine, vous serez là, forcément. Eh ben, je l'espère. Je l'espère parce que, oui, je l'espère. En tout cas, disons que c'est une année blanche pour tout le monde. Je pense que cette année... Tout le monde essaie de trouver des solutions, même au niveau des autorités, pour les loyers, pour un tas de choses, pour aider les entrepreneurs et les commerçants. Et ben nous, on se trouve dans une situation où l'année prochaine, c'est une année où on pourrait espérer récupérer nos investissements, parce qu'ils sont énormes. On retrouverait les voiles comme on avait prévu cette année, oui, avec encore certainement des modifications, parce qu'on n'arrête pas d'y penser et de vouloir s'améliorer. Mais est-ce qu'on sera là? Malheureusement, Michel, je ne peux pas le garantir. Je le dis... J'ai un peu la gorge serrée pour le dire, mais c'est vrai qu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé par Genève Plage pour le site des voiles. Donc c'est remis au concours. C'est remis au concours, voilà. Et nous, après toutes ces années, c'est 7 années de travail, de créer ça et de créer ce qui est devenu ce site intéressant pour tout le monde. Il est remis au concours. Alors, année Covid, est-ce qu'on aura, j'espère, la possibilité d'avoir une chance de rattraper tout ce qu'on a pu investir cette année qu'on n'a pas pu le faire, toutes les pertes qui sont abyssales. Alors moi, je ne devrais pas te le dire, mais j'ai aucune inquiétude. Parce que trouver des gens capables de faire marcher le site, comme vous l'avez fait avec Thierry et toute ton équipe, hein, qu'on salue, du reste, c'est une équipe qui doit être fracassée, parce qu'il y a beaucoup de gens, Encore une fois, on va pas trop dramatiser, mais il y a plein de gens qui comptaient là-dessus, des gens qui sont des saisonniers. Là, aujourd'hui, ils sont, ma foi, bloqués, pas de boulot. Ah oui, c'est une 60aine de personnes qui travaillent sur les voiles, au minimum. C'est au niveau du service, de la cuisine, de la sécurité, enfin bref, de tout, le marketing, la communication. Ces gens, du coup, ils sont là, ils n'ont pas de boulot, ils attendent, quoi. Beaucoup n'ont pas... Ouais, voilà, alors pour beaucoup, c'est des saisonniers qui malheureusement restent un peu sur le carreau comme plein d'autres saisonniers. Et ils attendent, peut-être ils vont trouver d'autres solutions selon encore une fois ce que vont dire le 27 Alors mai. C'est ça, il y a une petite chance sur combien de milliers, de millions, peut-être que ça puisse quand même le faire. Enfin, on va réjouir personne, mais tout espoir n'est pas perdu, Alex, c'est ça? Non, jamais. C'est pour ça qu'on a ici jusqu'au dernier moment de pouvoir ouvrir. Maintenant, mais on n'y croit pas. Mais le 27 mai, la mercredi, le Conseil fédéral doit donner des nouvelles conditions selon leur process qu'ils ont annoncé. Est-ce qu'ils vont dire qu'ils rajoutent 2 personnes? Est-ce que les 2 mètres sont plus nécessaires, un seul mètre, etc. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer, des cinémas ou autres? Voilà, ça va être déterminant, mais ce qui va être surtout déterminant pour nous et pour toute la branche, c'est si on doit garder les distances, que j'imagine qu'il va être le cas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bar, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas s'accouder à un bar, discuter, se rencontrer, se voir, et qu'on doit persister à être tous assis. Là, on n'y arrivera pas. Par contre, s'ils font volte-face et que tout à coup ils disent allez-y, c'est bon. Open bar, c'est le cas de le dire. Pour tout le monde, ce qui sauverait la profession dans toute la Suisse. Et là, toi, tu es prêt. Alors il y a des gens derrière pour construire, parce que là, on le redit encore une dernière fois, il n'y a rien du tout. Donc, Ah oui, on est prêt, on mettra les bouchées doubles, on travaillera encore plus. Et les employés sont sous le coude, ils attendent. Les employés fixes sont là, bien sûr, ils sont en stand-by. En stand-by, voilà. Mais tous les saisonniers sont prêts à travailler, j'en suis certain. S'il y en a qui ont trouvé des emplois, tant mieux. Mais on en trouvera, ça, j'ai pas peur. On a surmonté des difficultés, des choses, et on y arrivera, c'est pas un problème. Donc, c'est une chance minime. Mais on ne s'accroche pas à ça, mais on sait en tout cas qu'on pourra être réactif. On y croit. Par contre, alors on a compris, les voiles Genève, ça va être compliqué, compromis. Par contre, on va se rattraper un peu parce que là, tu arrives évidemment en droite ligne de Megève et là, il y a plutôt des nouvelles qui sont assez sympas, qui sont assez positives. Là, tu arrives cet après-midi. Alors, raconte-nous un peu ta journée parce que tu n'es pas monté pour rien. Hein. Non. On a préparé l'ouverture de Megève. Alors, effectivement, on pourrait se dire pourquoi Megève, pas Genève, ouvre. Alors,
pense, voilà, vous avez vu les images ici, il faut tout monter, il faut tout construire. Ça prend 5 semaines quasiment. Megève, en 24 heures, on est ouvert. On met la clé dedans et on ouvre. Donc on était avec notre chef, Michael, que je salue, avec toute l'équipe des voiles de Megève, et puis on a fait une dégustation de toute la carte d'été. On prépare la saison d'été. Ouais, t'as pas eu une journée facile là. Il a fallu goûter tous ces plats. C'est pour ça que ça fait du bien de marcher. Ouais, c'est pas évident. Et on attend d'ailleurs des informations demain du gouvernement français. Ils doivent annoncer les conditions aussi sur lesquelles les restaurateurs, entre autres, pourront ouvrir. Donc on saura demain quand est-ce qu'on pourra ouvrir, la date, sous quelles conditions. Et nous, en tout cas, on y travaille, on est prêt et on s'adaptera. On s'adaptera sans trop de mal parce qu'encore une fois, c'est pas du tout le même principe qu'à Genève où tout doit être construit. Et à Megève, si allez, on va dire que tout va bien se passer, été idéal, qu'est-ce qui va se passer? Plein d'animations, ça bouge tout le temps. C'est un site exceptionnel, rien à voir avec celui-ci. Ouais, mais j'ai eu la chance d'y aller, franchement. Ouais, c'est dans un écrin à Megève, qui est une station fantastique, qui est magnifique l'hiver et l'été. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont profiter de la montagne et de la proximité aussi pour sortir pendant ces vacances d'été. Donc il y aura une sublime carte pour manger, faire des sorties gourmandes, faire une balade, s'arrêter au voile, prendre un verre avec des amis et autres, bien sûr sous les conditions que le gouvernement français nous donnera. Mais il y aura en tout cas tout pour que les gens se vident la tête, se fassent du bien, prennent l'air, voient autre chose. On est à 45 minutes de Genève, donc on s'attend à voir du monde, je l'espère. En tout cas, on sera prêt à les accueillir et puis à fêter, peu importe comment on le fera, dans les règles, mais on le fera. Bon, bah écoute, nous on va quand même, merci d'avoir eu ce le bon dimanche, réflexe. Le dimanche, alors, moi jamais j'aurais pu penser une fois dans ma vie pouvoir privatiser en fait les voiles le dimanche soir parce que c'est quand même un truc de fou. Alors Direct News a certains moyens. C'est presque un fantasme, Alex, c'est vrai que le dimanche c'est une des plus belles soirées de la semaine, qui était une soirée où on accueille les familles, les enfants, tout le monde joue dans le bassin et de l'apéritif. Donc vous voyez, j'ai prévu pour qu'on partage un verre ensemble. Sympa. Évidemment un vin genevois. Et qu'on profite de la vue et un peu privatisé, exceptionnel, en se disant qu'on espère être là cet été, mais surtout l'année prochaine, pour tous nous rattraper dans la bonne humeur. Et juste là, comme ça, parce que toi qui connais extrêmement bien effectivement les lieux, parce que moi je découvre un petit peu, ça c'est un bâtiment de la nautique, ça c'est une page qui va rester, ça va être aménagé, parce que là c'est encore un peu le chenil du reste. Oui, alors ça c'est le bâtiment des sports de la Société nautique de Genève qui a été construit, qui est assez sympa, tout en bois. Et puis la plage là qui va être adaptée, alors elle reste comme ça en cailloux, hein. C'est les plages de Genève, elles ne sont pas en sable, c'est pas Tahiti, mais c'est plutôt agréable parce que les gens ont accès à l'eau. Effectivement, les bouées, tout ça sera dégagé. Le site de Genève Plage, la piscine doit ouvrir. Et les gens pourront de toute façon en profiter. C'est pas parce que les voies ne seraient pas ouvertes cette année que Genève Plage sera fermée. Et ils s'apprêtent eux aussi à une très belle saison. En tout cas, ils sont prêts et c'est une super équipe ici aussi. D'ailleurs, je les remercie, l'association Genève Plage. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai que c'est une belle soirée, c'est agréable. Ouais. Il y a un petit vent frais comme ça. En tout cas, on se donne déjà rendez-vous d'ores et déjà, Alex, l'année prochaine. On peut presque dire même jour, même heure. En tout cas, on espère vivement qu'on ne sera forcément pas là. Et puis, écoute, on est le 24 mai. Le rendez-vous est pris. 24 mai en tout cas 2021, on se retrouve. Ce sera peut-être pas un dimanche, je dirais sûrement pas, mais c'est pas grave. Peu importe. Quand même, peu importe. C'est ouvert tous les jours sauf le lundi, donc le rendez-vous est pris. Et puis en attendant, eh bien, comme vous l'aurez compris, il faut suivre l'actualité, suivre les informations françaises aussi, hein, parce que là évidemment ça concerne Megève. Et puis nous, eh bien, on croise quand même les doigts parce qu'effectivement il y a encore une petite lueur d'espoir à partir du 27 mai, hein, réunion eh bien, du Conseil fédéral. Mercredi. En tout cas, c'est tout le mal évidemment qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Alex d'avoir été Michel, avec nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Et puis on va terminer. Allez, santé mon Alex. Et puis merci d'avoir été avec nous. Et puis Pierre, ton heure viendra, ton tour viendra. À très bientôt. Allez, ciao.